by Hank Williams. You want to tell us some about that and about meeting him? Well, I always did love his music. He was the most popular one on the radio at that particular time. Then one time he had came to the Aubé already and to Lafayette with Cousin Dud de Leblanc, and on that Haricot caravan. But right after that, he came to the Tex Club in the Aubé and played a regular dance job. And I had my bicycle, that was my transportation in those days. I lived from Mississippi, Broussard over there, and I take that gravel road until we get to the paved road over here, this side of the bridge. I leave my bicycle to Grandmont, to my mile, and then I roam the town. Didn't have too much problem roaming this down here. It's kind of small, you know. But that night I got me a ride. I went to Aubé and went and see him. And I got to talk to him for about 10 minutes that night. I still have my autographed picture of him. And since then, and I told him that well, in those days, Cajun music had kind of died out, and unless a Cajun band was able to play country and western songs, that band was almost not considered a band because we had to play them. And that's one of the reasons why I got in the band to sing the Hank Williams songs. And I told him, I said, Hank, I said, we have a little Cajun band. I said, I sing all the songs. I'm the one that sings them. And naturally, he thanked me. But, and then after that, well, naturally, I liked him even more. I had met him. He's the one and only man that showed me a $500 bill. I have never seen one since. I've been looking all my life for another $500 bill. I never can find but they do it in this one here. I tried so hard, my dear, to choose and you my every dream. Yet you're afraid to thing I do. It's just some evil scheme. And we're from your lonesome past. It's not so far apart. Why can't I free you not to mine and touch your cold, cold heart? There was a time when I believed that you belonged to me. But now I know your heart is shackled to a memory. The more I learned to care for you, the more we drifted apart. Why can't I free you down from mine and touch your cold, cold heart? Richard said, Mr. Aubé, you can. I said, well, I'll try. He's got a 2-year-old baby, the cutest little boy, weighed 10 pounds down on when he was born. Now, I'll give you another incident. I talked at LSUE about 7, 8 weeks ago. Every time I talk, I have to put more weeks on. And I have the card, if you want to read it, it's there, the students that signed. There was a little girl, I remember, but I don't know their name, you see. I just talked, and she was sitting like this, and I kept picking at her. She had a few little freckles. So, she wanted me to treat her for her zits, you know what I mean? They will be put in, and I'm pretty good at that too. And then she says, no, I said, okay, girl, let's go.
About 3 or 4 weeks after, the professor called me and said that Lisa was pregnant. But I treated 3 of them. The other 2, boy, they were all excited, but only Lisa got pregnant. So she called me the Monday, the professor. She said, Mr. Aubé, I'm pregnant. Thank you very much. I can thank you now. Now you pray that I have a healthy baby. I said, I will do that. So I'm just giving you some of the treatments that, you know, say it can't be done. But it can be done. Warts, shingles, stretch, nerves, earache, sprain, burns, dreams, worms, colic, snake, everything. I have a list of. I have another list out there for remedies, which, if I make those remedies together, oh Lord, I open a pharmacy soon, so I don't fool with that at all. I'll give it to you. I'll read them over for you, but I don't. Remember, this is treating people. I am not a healer. They kind of teed me up in New Orleans because they said, a Cajun healer. I am not a healer. And I was explaining that to these people. There's 300 of them out there. I said, if I'd have been a healer, I'd be like Swaggart, Oral Roberts, Baker and all that. I said, I'd have driven over here in a limousine with a chauffeur. And I said, I'd have had a big basket for you to throw your money in it. Now that's a healer. And I don't have anything against healers. Look, that's that thing. If you want to go throw your money, go. They come out there in a wheelchair on TV. They used to. Nonsense, Swaggart kind of messed up his life, you know, and all that. They kind of quit on TV for that. But they used to come out there every Sunday, you could, and I used to look at them just to have fun. They'd come out there, and then this big guy would grab him and bring him, shake him, bang him into the wall, and let him loose. When they'd walk away, it's better because they'd kill him. So this is a healer. I am not a healer. I'm a treater. It's a prayer. That's all. And very seldom I'll put my hands, especially if I treat to get them pregnant. I don't put my hands on them at all. A lot of them, they grin, you know. The power of prayer. Let me tell you what happened to the power of prayer. Boudreaux, on the outside of Pocono Island, he's a trapman. You remember when the Pope came to Denver? Well, Boudreaux is a religious man. Listen, he's religious till the toes. And he goes to Mass, he gives all the money to the church and everything, and he wanted to see the Pope. He counted his money, didn't have enough money to go to Denver. Oh, disappointing. The following year, you can check on me, here comes the lottery. Oh, that's the answer to it. He's got to win because he's so religious and he's prayed to God to meet the Pope. So for 6 months, man, Boudreaux was praying, nothing. So finally he got disgusted with the man upstairs. He started talking back to him, you know, you're not taking care of your servant and oh Lord, he had a song and that. All of a sudden, it got weird in his bedroom and he knew something was gonna happen. This large voice comes down. Boudreaux, if you want to win the lottery, meet me halfway, buy a ticket. Ton de l'année en chasse et tout. Oui, mais tu peux revenir, aller, comment ça faisait avant, puis comment ça fait maintenant. Mais à cette heure, dans septembre, on chasse les cocodrilles. Et tous les petits cocodrilles avec clous, ils sont dans le mèche avec leurs mains. Ils attrapent tous les mâles cocodrilles. Des fois, on attrape un femelle ou deux, parce qu'ils ne sont pas dans le canal. Si tu attrapes un comme ça, c'est un qui n'a pas pendu. Ok? Et dans septembre, quand il vient un coup de nord, ils sont rares, il a un trou. Il faut se mettre dans ce trou, parce qu'il va gueuler dans l'hiver. S'il a un trou, il ne peut pas grouiller. Ça fait, on pêche dans septembre, on attrapera tous les mâles cocodrilles. Compris? Dans tous les mâles cocodrilles. Là, après septembre, that's it. On a 30 jours.
pour attraper nos cocoteries. Et combien tu peux l'attraper dans 30 jours? Let's get started, sister. Différentes tares, si c'est de l'eau salée, de l'eau fraîche, du mèche qui a une levée autour, ton tag pour chaque. Low bracket water, how do you say that? Le salé. No, salé is salt. Ouais. Tomate. Broussard? Sommat. You got it? Sommat. Sommat. And les tags, c'est ton tag ou ton tag. Ça fait, t'as ton tag, tu peux avoir ton tag. Et 3 jours pour les attraper. Après ça, c'est fini. That's it. Ça, c'est le tag, on met sur le cocodrie. N'importe qui qui attrape un cocodrie avec pas de licence, ici, il n'a pas ce tag, il va à la prison. Et là, ça m'appelle pour aller chercher le cocodrie. Je ne peux pas écorcher le beau, je ne peux pas user la peau. Ça fait... Oui, faut mettre ça dessus le cocodrie. Après, on tue, tout de suite. Là, si tu as un de nos chars, un truck, ou des passagers, prenons un char, prenons un truck, prenons un bateau, prenons tout là. Where do you put it? Hein? Where do you put the Where tag? do you put the tag? On le tire. About that far from the end. That's your tag. Okay. Yeah, you split Look. it and you I split thought the you had tag to in. hold it. See right here, Yeah. where his hand is? Yeah. Okay, you just cut a little notch, and you slip this tag in there. Oh, I see. And when you slip it in there, you can't take it out no more. And that stays with this alligator until he's tanned and And until he's processed Made into for the boots. process. La viande de cocodrie, j'ai un cas. Ma licence, I forgot. le numéro du tag. Donc nous font un morceau de cocodrie, donne la carte avec. Parce que si le game board l'attrape avec pas la carte, il va demander à il t'a pris le cocodrie. Et il la viande devient. Ça vous l'a dit split. Et là, s'il l'a fait lui-même, oh well, c'est comme ça va. Moi, je suis René Babineau. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter un faiseur d'accordéon, Moisey Baudoin. Alors, Moisey, veux-tu nous dire comment tu fais des accordéons? Ouais, c'est commencé à faire ça à peu près 7 ans passés. C'était au Liberty Theater à Eunice, Louisiane, et puis c'était après, il était un show. Il a amené un boug qui était après démontré qu'il avait fait un accordéon. Ça fait qu'on a parti de là, on dit, well, dis-moi, je vais prendre à faire un accordéon. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai été voir un ami à moi, qui est bon ami à moi, c'était M. Marc Savoie, qui m'a montré comment faire des accordéons. Je connais bien Marc, puis je connais qu'il fait faire des accordéons. Puis je vois que tu as bien appris parce que c'est toi qui as fait celui-ci? Oui, bien. Oui. Alors, tu vas nous dire comment ça commence. Qu'est-ce que tu fais pour commencer? Well, comment je pourrais dire ça? Si tu n'as pas des bons nerfs, tu ne devrais pas commencer. OK. Parce que tu commences avec un morceau de bois comme ça ici. Et c'est un gros morceau de bois comme du bois qui bâtit un magasin. Si là, ici, je les dress down, mais ça vient rough, pareil comme du bois qui bâtit un magasin. Oui, oui. Et là, tu fais les morceaux et, of course, tu coupes ça comme ça ici pour faire les cadres. Et ça, c'est un cadre qui va dans le bello. Et là, tu travailles comme les keyboards. Tu travailles ici, comme ça, ici. C'est taper de morceaux dans ça ici. Et on essaye de faire avec tout ça qu'on peut d'ici. On essaie d'acheter des affaires. Bon, Tu vois, comme ça ici, c'est les power lines d'électricité qui passent à les maisons. C'est ça, on use pour ça. Des vieux fils, ça jette. On prend ça et on le brûle pour faire le cuir venir mou qu'on peut Ouais. travailler. Mhm. Là, on travaille et, veut dire, et là,
qu'on commence, il est comme ça, on le coupe, on le travaille, on se fait des patrons, et ça ici, c'est juste un trou, ici, un morceau de fer. Et là, on le tape avec un marteau, comme ça, là. Ça ici, on me fait un template avec des trous et un clou d'un vice, que ça se crochit tout pareil. Et là, of course, ici, on fait comme des tarots, mon gars, pour qu'on le met, tu vois, qu'on vient ici dedans, et on le met dedans les morceaux, que pour pas il se dévisse, là, on met de la colle, là, quand on l'a vissé comme il faut, il va pas... Il va rester là. Il va rester là. Ça, ici, c'est le morceau du keyboard. Et comme d'ici, il est dans les basses. Quittez-moi vous dire, la première fois qu'il était voir M. Marc Savoie, il m'a donné ce morceau, ça, là. C'est bien intéressant. Il m'a donné ça, là, il était craqué. Il dit, va-t'en chez toi, et il dit, t'essayes si tu peux faire ça. Fait que il était chez moi. Et avant d'arriver chez moi, avec M. Nelson Lange qui m'a emmené. J'ai jamais rencontré M. Marc Savoie. Il voulait se prendre quelqu'un de ici. Il dit non, tout quelqu'un dit t'es le meilleur. Il dit, va prendre avec toi. Il dit, à Nelson, il dit, on va passer où on peut trouver des maples. Parce que ça avait pris tous les morceaux qu'il y avait. Il dit, si je commence pas, ça va pas aller du tout. In other words, il va arrêter à cette heure avant de commencer. Ça, c'est le morceau qu'il m'a donné. Je l'ai gardé, il m'a dit pour le garder. Il dit, tu peux le garder, c'est pour un souvenir. Le premier morceau, c'est fait. Et dans le morceau, il y a un tas de morceaux qu'on a poussé, il faut travailler ça et tout quelque chose. Et comme tous ces morceaux, ça ici, c'est un morceau de furniture rest. Ils m'ont bas une chaise pour les glisses, c'est ça en buse, on casse, on recoupe ça, et on prend un vis et on soude la vis dessus. Et là, et quand là, c'est ça qui fait ça ici pour l'ouvert et le bass note. Ça ici, c'est les bass notes. Et ça, ici, c'est le côté qui donne de l'air, donne le soufflet et quand il joue l'accordéon. Moi, je ne peux pas jouer. Mais c'est là qu'il joue qu'on est l'accordéon pour faire. Et là, ici, c'est là qu'il met les mesures pour les bass notes, ici en dedans. Donc, ça, ici. Et là, le keyboard, on fait tout ça. Et là, on prend ça, ici, c'est des fils que tu prends une assiette et tu hangs dessus le mur. Oui, oui. Et on coupe ça et on les crochit pour le faire avoir le tince pour tout. Soit comme il faut, et là on met ça en bas avec. Là, si on a pour travailler sur le keyboard, juste on hale ça ici, et on a ça, chaque morceau tombe, chaque morceau se défait. Si on aurait pour travailler pour quelque chose. Et là, And that was our Christmas. Of course, we always had a lot of friends and visitors. We had a lot of family from Port Arthur, Texas, and they'd come and visit with us every Christmas, and that was a big thing. But what did we play when we were kids? Wow! We played hide and seek. Gosh, get that. Did any of you play hide and seek? Yeah. Where everybody hides except the one who's it, and he counts to 100? Sometimes we cheat. We'd count to 94, then we'd start. Incidentally, this is for all of you. They opened a closet in the city hall and they found a skeleton. It was the hide-and-seek champion of 1984. Well, how many of you have ever had corncob fights? Well, when we were young and we weren't working in the fields in case it rained, you know, we'd go and pick cotton. And now, I pray for those that are sick and unfortunate. But in those days, when I was picking cotton, you know what I prayed for? Rain. I prayed for rain. And the good Lord never answered me. You know, there's a little boy one night that knelt down and he says, "Dear God, please help me. Tommy's throwing rocks at me." And he says, "Lord, please help me. I spoke to you about that yesterday and you did nothing." So he was, anyway. There was always a lot of corn cobs all over the lots where the barn was. So when we could get enough kids together, guess what we'd do? We'd choose sides. And we had a corn cob fight. Now, hold up. Now, we'd hide, and when somebody's head came out, we'd try and there's Mr. Earl Broussard behind me. He's 1 year younger than me, and he was involved in quite a few fights.
And like me, he was always on the winning side. Anyway, you can feel that. You can feel it. Feel how heavy it is. Now, one thing that I remember about corn cob fighting. Now, sometimes the corn cobs fell in an area where the cattle and the horses and the pigs had been, and those corn cobs weren't too clean. But a corn cob fight was a corn cob fight. And I'll never forget, one day, a cousin of mine and I were fighting, and he was on the opposite side. And he stuck his head out, and I threw that corn cob, and believe me, folks, that corn cob hit him right here. It hit him so hard that it made an indentation in his forehead of the corn cob fight. Well, that stopped the corn cob fight. But Quand j'avais 21 ans, ma mère est morte. Et je voulais sûr pas faire des tables de 21 ans. Ça fait que j'ai jamais appris. Mais il y a une femme qui était voisine de moi, 3 ou 4 maisons de la maison. Et un jour, elle m'a offert des tables et c'était assez bon que je voulais la recette. Oh, mais chère, elle dit, je vais aller là-bas te montrer comment faire ça. Quand j'ai essayé ça, ça fait que j'ai acheté ça à Marie. Elle arrivait, elle n'avait pas de recette. Elle a pris une métier dedans une bonne. Elle dit, hold it, il faut que je mesure tout ça, il faut que j'écris ça. Ça fait ça, vous allez avoir aujourd'hui. C'est ça, Madame Lina Granger m'a montré comment faire des tables. Qui commence avec le Frisco. Et ça, c'est mon mari, le brasseur. Il brasse bien, bien. Et j'ai tout mesuré ça avant de partir. Est-ce qu'il faut brasser aussi? À la maison. Là, mon recipe, là, vous êtes bon me faire mêler, là. J'ai mesuré mon sucre avant de partir. La première chose qu'il fait, il met le Frisco, il a le sucre, et là, son job commence, lui. C'est combien de... J'ai coupé la recette en deux. Ça, c'est un recette. Si vous devez connaître combien un udon, ça c'est un. Except un udon à manger. Ça prend 3 tasses de sucre, 1 tasse et demie de Crisco, 4 sucres, 5 cuillères de baking powder, un petit cuillère de soda et chaudette. Les gens mettent mon terme, mais c'est de l'eau chaude. Et là, le cinnamon, le nutmeg, mais là, c'est là que j'ai pris à mesurer comme Madame Granger fait. C'est écrit en dessous, 1 petite cuillère, 1 tasse de lait et 7 tasses de farine. Et ça vous donne ça. Mais là, je l'ai coupé en moitié, ça fait... Ça fait combien? Ça fait à peu près 40, 42, 43... Comme je dis, on en a mangé trop. Comme j'ai coupé la recette en deux, je vais juste mettre 2 œufs. J'espère mettre un à la peau si un n'est pas bon. Et dans le sens que vous préférez ça pour tous vos amis, pour la famille en général, et pour les fundraisers aussi? Oui, on a fait on était dans un club et il y a un fundraiser une fois par an. J'ai déjà fait 160. Bon, mais j'étais bien là le soir. Et lui, il était là de brasser. Combien tu les vendais? 56. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il fait et comment il préserve le français dans la Louisiane. Alain Simon. Merci. Mon plus grand désir à moi, toute ma vie, c'était de parler le français. Mais ce n'était pas tout le temps possible. Et j'ai fait une histoire, ici on appelle ça un speech. En français, le monde des autres pays, on appelle ça un discours. Et le titre de ce discours, c'est « Moi et mon école américaine ».
Quand j'ai commencé mon école américaine, c'était un vrai combat. Pour moi, comme tous mes frères et mes sœurs, et mes cousins et cousines, voisins et voisines, quand on a commencé l'école, c'était une bataille. Il fallait apprendre à lire, écrire et parler une autre langue. C'était la langue anglaise. On ne connaissait pas ça du tout. Et quand on a commencé l'école, la première chose, ils nous ont dit qu'il ne peut pas parler en français à l'école. Et si la maîtresse nous attendait, on était punis. Et la punition pouvait être différentes choses. Qui pouvait être faire pour écrire 100 fois, je ne vais pas parler français à l'école, mettre à genoux ou mettre dans un coin, des affaires comme ça. Ça fait, quand j'ai commencé cette école américaine, j'ai essayé la première fois, mais ça n'a pas réussi. Ma fête, ça donne à la fin de janvier. Et pour commencer l'école, il aurait fallu que j'aille une fête le 1er de janvier. Mais j'étais trop jeune. Mais ma mère tombe du lait de m'envoyer. Elle avait élevé 11 enfants et moi j'étais le dernier. Elle a dit, va. Elle a dit, ils vont peut-être te prendre. Elle a dit, je veux finir avec ça. Et j'avais un frère, un année plus vieux que moi jour pour jour. Elle a dit, va avec ton frère, ils vont peut-être te prendre. Ça fait que j'ai été à cette école étrangère, j'arrivais là. Et ils nous ont mis, moi et mon frère, dans le même desk. Et la maîtresse a commencé à nous faire des montrances. Mais c'était tout en anglais. Je ne la comprenais pas. Je trouvais le temps long. Mon frère avait un cahier et des crayons de couleur. Et le desk, devant moi, ça c'était la plus belle planche de bois unie. Le plus large que j'avais jamais vu dans toute ma vie. Et j'avais ces crayons de couleur et j'avais ce cahier. Il y avait un portrait d'un gros indien, c'était Big Chief. Ça fait, je me sorti un crayon de couleur et puis j'ai mis ce cahier de biais sur le desk et puis je me tirais une ligne. J'ai reculé le cahier, j'ai commencé à admirer cette belle ligne la plus droite que j'avais jamais faite dans toute ma vie. Mais ça n'a pas duré longtemps. La maîtresse d'école s'est aperçue, elle avait fait une ligne sur le desk. Et elle nous avait bien dit, pas marqué sur les desks, mais moi je ne l'avais pas compris. Elle a commencé à me disputer. Le monde de Ville-Plate appelle ça créler. Je ne la comprenais pas, mais je savais bien quoi voulait dire. Elle n'appréciait pas ma capacité comme un jeune architecte. Quand elle a eu fini, et a dit par-dessus ça, toi, tu es trop jeune pour venir à l'école. Elle a dit, si tu viens à l'école demain, sois sûr que tu emmènes ton baptistère. Oh, ça c'est un grand mot anglais. À la lycée, j'ai trouvé une de mes plus vieilles sœurs, je dis, quoi c'est ça un baptistère? La femme m'a expliqué. Oh, là je dis, je comprends. J'arrivais chez moi, j'ai descendu le transfert, la pleine cour, j'ai rentré dans la maison, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, la maîtresse d'école dit, je suis trop jeune. Elle a dit, s'il faut que je vais demain, faut que j'emmène, et puis j'ai oublié, vous savez, c'était un grand mot. J'ai mis à jongler, la première chose qui m'a mis en idée, c'est la médaille. Non, elle dit, je crois pas, c'est ça. Non, je dis, c'est mon père et ça. Non, elle dit, t'es sûr, c'est pas ton baptistère? Oui, je dis, c'est ça. Ça a donné, j'ai pas pu commencer. About this kind of sewing, I have understood that there's quite a revival of it. It's getting popular. There are magazines and things where people are trying to learn how to do what they call fine French hand sewing. Well, this is one of the dresses that my mother and her sisters would do for, they always referred to them as the shops in New Orleans. There was Maison Ruth and Conway, Isabel, I'm not sure of all the names. The dresses would come packed a dozen. They were cut, but the work they were cut in lengths. They had to cut their necks and their armholes. They were forward working on this dress. Like my mother always said,
the sisters would say that she did the best work. So she would do the finer work, the embroidery, the tucks, and the buttonholes. Now someone else would make the first seams, someone else would make the second seams. And look at the size of these seams. You see, I mean, they're very, very small. Mm-hmm. They would get paid $3 a dozen. Look at the tucks in the back, the V-tuck in the back. Can you imagine? It would take them a day, less a few hours, to make a dozen. And they would each have 75 cents. On Sundays, there was no work. The animals didn't work, the people didn't work. That's the way that they told it to me. So Monday morning at 2 o'clock, they would get up. In the wintertime, they would wrap themselves up in blankets, and by the coal oil lamp, they would start sewing their first dozen of dresses. And by the end of the day, they had 2 dozen, because they felt that they needed 75 cents 7 times a week. Now this is one of the unusual things that I found through the box. And it's what they called a belly band. All the babies wore that. It buttons on the shoulders, and it crisscrosses, and that would take care of the neighbor. Things now which are unheard of. Explain again. It's to protect. Longtemps dans ce temps-là, mais ça a venu que ça ne savait pas assez de paille pour le faire. Ça fait là, ça a commencé avec ça ici. Et c'est fort. Et c'est du papier. Et donc, comment il y a toute cette affaire ici. Comment tu fais une chaise? Quand tu la commences comme ça ici, il faut que tu égalises le devant de ta chaise avec l'arrière de ta chaise, parce que si tu ne fais pas ça, quand tu auras fini ta chaise, tu auras un trou en avant et tu auras fini en arrière. Ça fait faut que tu égalises ta chaise. Donc, quand tu as fini, là tu commences avec le roule. Je suis un rouleau comme ça ici, je vais vous montrer bientôt. Je suis un rouleau comme ça, là je commence ma chaise. Là, quand je rouler ma chaise, je vais en avant, là je vais en arrière, quand je viens avec ma première rangée. Là, après ça, quand je viens pour finir la chaise, il faut que je la fasse à la main parce que le rouleau ne passe plus. Ça fait faut que je finisse la main. Donc, tu as commencé ici, donc comment tu fais attacher la paille? Attacher, juste il passe à bas de là, le devant, il met sur le côté, il prend ta broquette, il met dedans ta corde, il l'attend. Et j'ai cogné mes doigts. Il va à bas de la chaise, il va en haut, il va à bas, et à haut, à bas, et à haut, à bas, et à haut. Là. Et une chaise, ça existe, je connais combien ça prend, parce que c'est notre chaise à nous autres. Et je n'ai pas assez que je connais combien de cordes ça prend. Et celui-là ici, ça prend 10 cordes. 10 cordes. 10 cordes en avant pour le mettre égal avec en arrière. Et les chaises sont fortes. Parce que si cette chaise sale, c'est les chaises de mon garçon, ça. Il y a un barreau qui manque en avant, il a fallu ça le coupe. Parce qu'un de mes petits-enfants, ça a pris dedans les barreaux et son grand-père a essayé de défaire la chaise, il n'a jamais pu défaire la chaise, il a fallu couper le barreau pour le sortir. Ils avaient pris dedans le barreau de la chaise. C'est du bon marketing pour des chaises des ménages. Il voulait se cacher de sa main. Il s'est passé dans les barreaux.
Et les chaises sont tout fait, avec pas de colle du tout. C'est fait, le principe, c'est du bois vert et du bois sec. En mesure, si tu fais un trou dans le bois vert, à mesure le trou frame, à mesure le bois chaise, le trou frame, et c'est ça qui tient les barreaux dessus la chaise. Et donc voilà, c'est great parce que voilà. Oh ouais, il n'y a plus de la coupe. Et des barreaux, les barreaux d'en haut, comme j'ai pour les tresser, elle ne peut pas user des barreaux de chaîne parce que je les casse. La chaîne est trop... La chaîne est passée fort pour du hickory, je peux l'user, mais je ne peux pas attacher les broquettes aussi bien. Pour le grain de bois, c'est bien pour être capable d'attacher les broquettes dedans. Et ça ici, c'est du bois de Malaisie. Et je ne connais pas quelle sorte de bois c'est, mais c'est acheté en Malaisie. Oui. Et où est-ce que vous autres achetez le bois? Ici à Erath ou à... Le bois est acheté à Saint-Martin. OK. Mais les barreaux sont achetés là-bas, à Liberty, Texas. Ah, okay. Et là, ça fermé la chope et elle se fait plus des barreaux. Ça, depuis la chope a brûlé, ça fait que je ne connais pas, il va prendre les barreaux là-dedans. Oui. Est-ce qu'on peut tourner tout l'équipage?